Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un enseignement de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan Torah Resh Pebet. Rabbi Nachman nous dit, on va faire un petit résumé parce que c'est un petit peu long et on va essayer d'être concis. Rabbi Nachman nous dit qu'il faut rechercher chez chacun et trouver un tant soit peu de bien chez chacun et considérer justement cette personne qui est même peut-être rachat, entre guillemets, dans beaucoup de choses, qui fait beaucoup d'avérotes, il faut essayer de trouver chez lui le bien qu'il fait. À quoi ça sert de trouver le bien chez cette personne-là? Alors, Rabbi Nachman nous dit que de trouver le bien chez lui, ça va l'élever dans une dimension favorable. Et grâce à ça, cette personne-là peut arriver à faire teshuva. Alors, il continue et nous dit que si tu juges avec indulgence, ça veut dire juger sur le bien de ce qu'il a pu faire sans regarder toute la palette d'avérotes qu'il a fait, alors tu vas arriver à l'enlever d'un niveau de culpabilité où il se sentira coupable à un niveau de méritant. Ça veut dire que cette personne-là, quand je la regarde, j'envoie un certain regard sur lui, un regard positif parce que je regarde le bien qui est en lui et j'enlève ce regard négatif. Donc cette personne-là va scruter, alors soit on va lui dire ce qu'il fait de bien, soit lui-même va ressentir qu'il y a des choses qu'il fait de bien. Et le fait de regarder justement le bien qui est en lui, les petites choses qu'il fait de bien, alors il va se dire que c'est vrai que je suis coupable de beaucoup de choses, mais il y a des choses que je fais très bien, et il y a des choses, il y a des mitzvot qui sont bien en moi, que j'ai bien accomplis. Et à ce moment-là, il arrive à s'enlever de ce niveau-là de culpabilité à plutôt un sentiment de méritant. Alors bien sûr, Rabbi Nachman nous dit, ça ne va pas excuser ses avérotes. Il a fait des avérotes, mais ces avérotes-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le juger, et c'est pas à moi-même de le juger, c'est pas à moi de faire la comptabilité de cette personne-là et de regarder ses avérotes. Rabbi Nachman nous demande que nous, notre but, c'est de voir le positif qui est en lui et justement de lui faire ressentir cette chose-là afin que lui-même sente qu'il arrive à faire des choses bien, qu'il y a du positif en lui. Il y a des moments où il a fait plaisir à Akadosh Baruch Hu et qui s'accroche à ces choses-là. Et grâce à ça, il va sortir du bien de lui et il aura une volonté de faire du bien et continuer dans ces choses-là. Rabbi Nachman nous dit que même chez soi-même, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut scruter notre comportement et trouver le bien qu'on a fait et pas regarder que les choses mal. Pourquoi? Parce que, Chasvé Shalom, quand on regarde le mal, alors on est dans une obscurité et l'obscurité des fois peut arriver à faire sortir de la tristesse, de faire sortir de la détresse. Et on a dit que ça c'était une grande avéra et que Hachem veut pas qu'on fasse comme ça la Avodat Hachem. Donc c'est pour ça là qu'il nous dit que même dans chacun d'entre nous, il faut qu'on se scrute et qu'on regarde les bonnes choses qu'on fait. Et à force de regarder le bon en nous, alors ça va nous réveiller du positif. Et grâce à ça, on sera amené à vouloir faire encore plaisir à Kadosh Baruch Hu, encore s'accrocher dans les bonnes choses. Il y avait une personne qui mettait le talit et cette filine tous les matins. Mais à part ça, il faisait pas grand-chose. Il faisait beaucoup d'avérotes. Et il arrivait à un stade à se dire mais je suis nul, je fais rien de ma vie.
Mais en réalité, c'est pas possible que quelqu'un qui est nul, Akadosh Baruch Hu, lui donne le srout de pouvoir mettre le talit et les tefilin. Donc cette personne-là, il faut qu'il se renforce et qu'il se dise, c'est Hachem, il m'a donné le srout, le mérite de pouvoir mettre tous les matins mes tefilin, tous les matins mon talit. C'est que je suis quelqu'un de bien, c'est qu'il y a du bien en moi. C'est que j'ai envie de m'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que toute la journée, elle est peut-être mauvaise, mais cette chose-là est bonne. Alors rien que pour ça, il faut que je me rende compte que j'ai un srout, que Kadosh Baruch Hu me donne le mérite de pouvoir faire quelque chose de bien. Alors il faut que je m'accroche à lui, que je sois content de faire ces choses-là, que je sois bessimcha de pouvoir mettre tous les matins mes tefilin, les montalites, que je remercie Akadosh Baruch Hu et que je me pousse à vouloir faire encore plus, de plus regarder ce qui est noir dans ma journée, regarder ce qui est bien dans ma journée. Il y a des choses que je fais bien. Là, en l'occurrence, je fais ma tefila, je mets mon talit et mes tefilin. C'est quelque chose qui est incroyable, qui est merveilleux. Akadosh Baruch Hu, il se réjouit de ça. Alors, arrêtez de voir le mal en vous. Il y a des choses qu'on fait bien en soi. Regardez le bien et ça va vous pousser à vous motiver à faire encore plus de bien et continuer dans cette lumière, de se retirer de l'obscurité parce que l'obscurité est très dangereuse. Une fois qu'on essaye de scruter le mal qu'on a en nous, alors on tombe dans une obscurité et on arrive à plus rien voir. Là, Rabbi Nachman, il nous dit, cherche la petite lumière et celle-là va te faire ouvrir les yeux sur le bien. Elle va te faire ouvrir les yeux et donner envie de faire d'autres choses encore qui vont t'éclairer, qui vont faire le bien. T'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Hachem ne nous demande pas d'être le comptable de toutes ces personnes-là. Kadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui est le comptable. Et il nous demande juste de voir le bien qu'il y a dans chacun d'entre nous. C'est ça que Kadosh Baruch Hu nous demande, de s'accrocher à voir que le bien des gens qui nous entourent, que le bien des Bnei Israël. Et grâce à ça, on les pousse à avancer, à faire encore du bien. Si vraiment on regarderait toutes les choses mauvaises qu'une personne fait. Moi aussi, j'ai une longue liste. Chacun d'entre nous, il a une liste. Chacun, il a sa liste. Mais c'est pas ça le but de regarder la liste de chacun. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les comptes. Rabbi Nachman nous dit, accroche-toi à voir le bien de chacun. Tu lui feras du bien. Tu feras du bien à tout le monde en voyant que le bien. Ce bien-là, il va te pousser à voir d'autres lumières, à ouvrir les yeux sur ce que Akadosh Baruch Hu te fait de bien. Le remercier d'avoir le srout, de pouvoir faire ces petites mitzvot que tu fais bien. Ça, c'est le but que chacun doit avoir, de regarder toujours le bien partout chez les gens. Il y avait quelqu'un qui venait à la choule tout le temps à 11h, donc vers la fin de la tfila, il venait écouter le dernier Kaddish. Et comme ça, il était bien là pour le Kiddush, pour un grand Kiddush. Et tous les Shabbats, c'était comme ça. Il venait juste à la fin de la tfila, répondre Amen Yeshemé Rabba, quelques Amen du Kaddish, et après, il venait pour le Kiddush. Cette personne-là, quand tu la regardes, tu pourrais être méprisant vis-à-vis d'elle et lui dire, mais tu te rends compte combien c'est un bisayon pour la tfila, tu fais pas la tfila, tu viens que pour le kidouche, que pour manger. C'est pas joli de faire ça. Mais en réalité, c'est extraordinaire ce qu'il fait ce bonhomme-là. Il vient, il écoute le Kaddish, il répond à Amen Yeshemé Rabba. Il vient et il fait kidouche le jour de Shabbat. C'est une mitzvah extraordinaire. Cette personne-là, elle est super méritante. Il a le srout de pouvoir répondre au Kaddish. Est-ce que c'est une avéra de répondre au Kaddish? Est-ce que c'est une avéra de venir écouter Kiddush? Pas du tout. C'est une grande mitzvah. Alors pourquoi je vais le critiquer, ce bonhomme-là? Ah, mais il fait des avérotes, il fait pas la tfila, etc. Mais comme on a dit, moi-même aussi, j'ai une liste de tout ce que je fais pas. Est-ce que j'ai besoin de regarder la liste de lui, tout ce qu'il fait pas? Chacun, il a sa liste de ce qu'on fait pas bien. Rabbi Nachman nous dit, vois le bien de chez lui, dis-lui bravo, félicite-le pour ce qu'il fait. Et à force de le mettre bien, de bien l'accueillir, de lui dire bravo de venir écouter le Kaddish,
bravo de venir faire Kiddush Shabbat. Et bah à force il va se sentir bien et peut-être que après il voudra faire plus et peut-être que cette ambiance il va aimer et grâce à ça il va venir un peu plus tôt le matin et à la fin il arrivera à faire toute cette fila. Alors qu'au moment où je vais lui dire un reproche, peut-être qu'il va se vexer, cette personne-là il va plus revenir. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention dans la voda, essayer de chercher le bien de chacun et chercher voir que le bien, regarder la lumière, arrêter de rentrer dans une obscurité, de voir tout le temps le noir chez les gens, le noir chez nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous amène, chas shalom, dans le désespoir, dans plein de choses qui sont mauvaises et ça ne nous pousse pas à avancer. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le bien qui est en nous. Laissez le Yetzer Hara avec sa comptabilité. Il faut dire au Yetzer Hara, la comptabilité, c'est pas moi, c'est toi. C'est Hachem qui doit s'occuper de la comptabilité. Moi, je ne suis pas comptable. Moi, Hachem, il me demande juste de voir le bien partout chez les gens et les pousser à avancer. Pas de voir le noir chez les gens. Et c'est vrai que dans notre génération, on arrive à un moment où de plus en plus le temps avance, de plus en plus les gens ne supportent pas les reproches. Alors on ne gagnera rien à faire des reproches aux gens. Essayez de voir vraiment le bien, de mettre à l'aise les gens quand ils font des mitzvot, leur dire bravo. Hachem, il veut que dans cette période-là, on arrive dans une époque où on a des stirotes, des contradictions. On fait des mitzvot, on fait des averot, on fait des mitzvot, on fait des averot, et toute la journée c'est comme ça. Je fais une mitzvah, mais je fais une avera. Je fais une mitzvah, mais je fais une avera juste après. Aujourd'hui, j'arrive bien à faire. Demain, j'arrive pas bien à faire. Et quand on réfléchit, alors on se dit, alors la Torah, c'est pas pour moi. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire. C'est pas pour moi. J'ai des stirotes, je fais des choses contradictoires devant un Kadosh Baruch Hu. Je suis pas quelqu'un de bien. Chas Shalom, Hachem il attend à ce moment-là, justement dans cette période qui est très difficile. On est dans une période qui est très difficile. Justement, Hachem il attend que tu vois le bien de toi. Le bien qui est en toi, la petite mitzvah que tu as fait de bien. Sois, réjouis-toi de ça. Dis merci à Hachem que j'ai eu le srout de faire une bonne mitzvah. Et cherche justement à t'accrocher à Kadosh Baruch Hu. De lui dire, j'ai fait beaucoup d'avérotes, mais je m'en fiche de ça. Je vois que j'arrive à faire des bonnes mitzvot, j'arrive à te faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mon but, c'est que de te faire plaisir. Alors, je vais m'accrocher à ça et je vais essayer encore demain de te faire encore plaisir. Et aujourd'hui, je vais essayer de continuer à faire encore du bien. Et c'est comme ça que je vais avancer. Et Kadosh Baruch Hu, il sera heureux de voir que combien même on est dans une époque très difficile. Alors, ces enfants, ils cherchent les petites mitzvot qu'ils ont fait de bien, ils s'accrochent qu'à ça. Ils comprennent pas, ils ont des stirotes partout. Ils font le mal, ils font le bien, mais c'est pas grave, même si je suis pas quelqu'un de bien. Il y a des choses que je fais de bien, alors je m'accroche à Hachem. Et je lui dis Hachem, le reste je m'en fiche. Mon but c'est de te faire plaisir. Et je vais essayer encore de te faire plaisir. Et encore rajouter des plaisirs. Et encore faire ton avodat Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à voir, comme Rabbi Nachman nous demande de voir avec des yeux, de voir le top de chacun, de voir le bon de chacun, de voir le bon qui est en nous, de voir le bon partout. Et de pousser les gens à faire le bien, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.